c'est Luc de Club Le Paris Créatif, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part la forme. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle fiche d'élevage, la fiche d'élevage du varan à queue épineuse, donc le Varanus acanthurus. Un lézard de taille moyenne pour du varan, j'ai même envie de dire un petit varan. Et aujourd'hui je vais donc vous présenter comment le maintenir chez vous, les différents paramètres, la taille du terrarium, les choses à savoir sur son élevage, sa reproduction, mais également des phases d'hibernation au courant de l'année. Vous allez avoir dans cette vidéo toutes les explications nécessaires pour l'avoir chez vous, et également les choses à savoir sur quand vous allez l'acquérir. Il y a quand même des choses à respecter. Voilà. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Pour commencer, le genre, donc le Varanus, l'espèce acanthurus de la famille donc des Varanidés. Il aura une taille avoisinant les 60-70 cm pour une durée de vie avoisinant les 10 à 15 ans. Il a une maturité toujours, donc c'est toujours de l'approximatif, d'accord, à 2 ans, parce qu'il y en a bien sûr qui vont l'avoir à 1 an et 9 mois, d'autres à 2 ans et 1 mois, ou une semaine, ça dépend. Voilà, donc c'est vraiment de l'approximatif. Pour les températures, donc un point chaud recherché à une quarantaine de degrés, pour un point froid à 28-30 degrés. On va rechercher la nuit au point chaud 26 à 28 degrés, et un point froid avoisinant les 20 degrés, même légèrement moins, si on peut se le permettre. Un éclairage, donc l'éclairage, on va donc mettre un UVB en 10.0, c'est un animal qui a besoin d'un UVB quand même de haute intensité, vu qu'il vit quand même dans un milieu exposé énormément au soleil, dû les températures assez élevées justement. En hygrométrie, donc on va vaporiser une fois par jour en moyenne, donc le matin, dans une zone humide avoisinant les 80-90% d'hygrométrie. On va y venir après, parce que c'est quand même assez bizarre qu'on recherche un animal qui vit dans de hautes températures et en plus une haute hygrométrie. C'est pour ça qu'il faut bien faire la part des choses, je vais y venir juste après. Son rythme de vie, c'est un animal diurne, c'est-à-dire que si vous l'avez chez vous, il ne va pas vivre la nuit, il va vivre le jour, donc c'est aussi pas mal si vous voulez quand même en profiter, le voir, pouvoir le manipuler, d'accord? Origine donc nord de l'Australie et sauf au Queensland, donc c'est un endroit où on ne le trouve pas en Australie, d'accord? C'est comme ça. La morphologie, donc on va vraiment parler de son dos, de sa tête, de sa queue et de sa face ventrale. Donc au niveau de son dos, donc c'est brun à brique. Donc là je vais surtout lire ce qui est écrit parce que premièrement je suis daltonien, donc au niveau des couleurs, c'est pas avec des couleurs que moi je vais voir que je vais vraiment cibler, c'est comme ça. Et deuxièmement, il a quand même pas mal de choses à voir. Donc le dos, brun à brique, orné d'ocelles milieu écaille centrale, donc c'est des ocelles, de toute façon vous allez voir au niveau des images. La tête, donc des taches jaunes ou crème prolongeant sur la nuque en rayures, donc c'est quand même assez compliqué à voir, mais je vous mettrai des images. Bande blanche, brun foncé côté des yeux au cou, d'accord. La queue ronde brune à rouge ornée d'écailles, d'accord. Et au niveau de sa face ventrale, beige blanc, on va y arriver hein. Sa législation, donc il est en annexe 2 au niveau de la Convention de Washington, donc au niveau de la CITES, et en annexe B au niveau de la réglementation CE 338-97. Je vais y venir, c'est-à-dire que quand vous allez acquérir cet animal, il vous faut un certificat de cession, d'accord? Donc un à vous et un au vendeur, d'accord? Une facture avec obligatoirement le numéro d'identification du spécimen ciblé sur la facture. Voilà, donc ça c'est 2 choses qu'il vous faut, et sur le bon de cession, vraiment tout détaillé, les annexes dans lesquelles il se trouve, et bien sûr son numéro d'identification, d'où il provient et chez qui il va. Voilà, donc le sexe également, si on peut le voir à ce moment-là. Au niveau de son habitat, il adore les zones rocheuses, on va y venir après au niveau du maintien en terrarium, et de son milieu de vie justement, qui est donc le nord de l'Australie. Son alimentation, donc lui, il aime les insectes. On peut lui donner également des bouts de viande comme du poulet par exemple, mais bon, c'est principalement insectivore. Ne pas oublier de lui donner des vitamines et du calcium. Donc vitamines, je conseille 1 fois par mois, voire 2 fois par mois, et calcium à volonté. C'est ce que je conseille pour quasiment tous les reptiles, c'est le calcium à volonté dans une coupelle. Comme ça, si l'animal en a besoin, il pourra aller directement le prendre. Et bien sûr de l'eau, bien sûr, ça faut pas oublier. Surveiller la quantité de proies. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un animal qui va quand même parcourir de longues distances dans la nature, et que dans le terrarium, c'est quand même un peu plus restreint, même si on verra que c'est quand même des terrariums de belle taille. Ce qui fait qu'il va manger comme dans la nature, mais il va pas faire forcément autant de sport que dans la nature. Donc attention,
à ce qu'il ne devienne pas obèse, d'accord? Donc surveillez bien le poids et adaptez son alimentation à cela. Le sexage, donc les femelles sont plus petites et la tête est plus arrondie, un peu plus étroite. Au niveau du mâle, il est donc plus grand, une tête beaucoup plus massive et longue, voilà. On peut aussi voir des pores fémoraux importants, même si c'est pas vraiment des points, c'est plutôt des petites écailles qu'on va voir au niveau des gémipénis, d'accord? La reproduction. Donc attention aux blessures durant la reproduction. C'est des bêtes qui font quand même 60-70 cm, ce qui représente à peu près ça. Voilà. Donc quand ils se reproduisent, ça fight, d'accord? Enfin ça fight. Ça fait tout de suite beaucoup. C'est pas petit quoi. Donc suite à l'hibernation, donc l'hibernation je vais y venir juste après, on va d'ailleurs y venir tout de suite. Pour les faire se reproduire, il faut une phase d'hibernation. La phase d'hibernation est qu'on commence à partir de mi-novembre. Sur 2-3 semaines, on va baisser les températures. C'est-à-dire que toutes les semaines, on va diminuer les températures pour arriver à des températures avoisinant les 20 degrés. On va également baisser l'éclairage de 12 à 8 voire 6 heures d'éclairage par jour. On ne nourrit plus lorsque les températures sont trop basses ou lorsqu'il y a moins d'éclairage. Par contre, avant d'arrêter l'éclairage entièrement et les températures, on va laisser pendant une semaine afin que tout ce que l'animal a mangé soit digéré. On va pas se permettre de laisser des nutriments, voilà, de l'alimentation dans le corps de l'animal et baisser les températures. Il n'arrivera plus correctement à les digérer, ça peut créer de graves problèmes, voire tuer l'animal, d'accord? Donc une semaine avant de tout arrêter, on va le laisser sans manger rien avec des paramètres assez faibles mais pas arrêtés bien sûr. Donc ça va durer 4 à 8 semaines et on va remonter, on va faire enfin on peut le faire même pendant 3 mois hein. Et après on va faire une remontée constante pendant 4 à 8 semaines. Pareil que pour la descente, on va remonter toutes les semaines la température et on va réaugmenter l'éclairage. Et après 2-3 jours, une fois qu'on aura atteint le seuil maximum, on va pouvoir renourrir. Des fois, il ne va pas forcément manger de suite, il va falloir varier l'alimentation pour lui redonner envie de manger. Une fois que cette phase d'hibernation est faite, les températures vont être élevées, il y aura de la nourriture abondante, donc il faudra bien les nourrir. Et là, justement, il y aura reproduction. Pour les températures au niveau de la reproduction, enfin, les températures d'incubation, on va être à 27-30 degrés, une hygrométrie avoisinant les 90%. La durée dure entre 115 et 150 jours, donc d'incubation, et en nombre d'œufs, elle en fait en moyenne 8, on va dire 6-10, d'accord? Au niveau du terrarium maintenant. Donc au niveau de la maintenance, il faut savoir, comme je vous l'ai dit avant, qu'il faut un point très humide. Le point humide en fait va servir tout simplement à ce que quand l'animal va vouloir se rafraîchir ou lorsqu'il aura des mues ou autre, pouvoir s'y mettre pour faciliter tout simplement sa vie, hein, tout simplement. Mais justement on va y venir. Le terrarium doit mesurer 140 par 70 par 70 minimum. Et je parle pour un individu adulte. Un individu un peu plus petit, on va peut-être pas lui donner les tailles là. Parce que si vous lui donnez les tailles là dès le début, ça va peut-être être trop grand pour lui, d'accord? Donc il va peut-être falloir passer par un 90, 50, 60, je sais pas. Mais en tout cas, il va falloir augmenter en fonction de son âge pour éviter qu'il stresse. L'aménagement des pierres naturelles ou artificielles, ou les deux, des racines, de l'écorce, enfin voilà, faut mettre quelque chose pour qu'il puisse grimper, pour qu'il puisse se cacher, tout ça. Au niveau du substrat, donc du sable mélangé à de la terre argileuse. Or pourquoi je vais vous dire ça? C'est un animal qui adore creuser, d'accord? Et là on va y retrouver au niveau de l'hygrométrie, c'est qu'en creusant, il va chercher la fraîcheur, mais également l'humidité du sol, d'accord? Et donc c'est pour ça qu'on met à disposition des cachettes humides ou autres. C'est pour ça qu'on va chercher 10 à 15 cm de substrat pour qu'il puisse vraiment creuser dedans et s'éclater à l'intérieur, tout simplement. Et si faut faire quand même attention au calcium, donc d'accord, sachant que dans du sable, le sable c'est des minéraux, l'animal peut très bien voilà, en manger pour lui faire un apport nutritionnel, donc toujours vérifier qu'il n'en mange pas, vraiment lui donner des apports quotidiens, enfin régulièrement, et lui mettre du calcium en poudre à volonté, comme ça il va préférer manger le calcium que manger votre sable. Et donc voilà pour la fiche d'élevage, de maintenance, de renseignement, vous l'appelez comme vous voulez, du varan à queue épineuse. J'espère en tout cas que cette vidéo était complète. Bien sûr, si vous avez des questions concernant le varan à queue épineuse, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Je veux juste vous donner encore une documentation qui est bien sûr
qui est franchement pas pour les grands lecteurs. Même si vous n'êtes pas un grand lecteur, ça fait 50 pages. Je suis pas un grand lecteur, hein, je vous le dis clairement. 55 pages, ou 60 pages on va dire. C'est de chez Reptile Mag. Alors il n'y a pas de placement de produit, hein, je veux dire voilà, voilà, c'est juste que moi c'est ce genre de bouquin là qui m'apprennent des choses. Donc c'est le Varan à queue épineuse, donc Varanus acanthurus de chez Reptile Mag. C'est vraiment complet, honnêtement. Alors, il y a peut-être des petits détails que vous n'allez pas avoir, mais bon, pour ça, il y a des personnes passionnées comme moi ou d'autres qui vont pouvoir vous donner ces renseignements. Donc voilà, je vous mets, pourquoi pas, je vais voir si j'y pense, le lien pour trouver ce genre de bouquin dans la description. C'est quelque chose qui est toujours bien d'avoir rangé chez soi à côté. D'accord. Ensuite, je vais vous proposer un petit questionnaire sur Facebook. Donc le lien est dans la description de ma page Facebook. J'ai failli me péter la tronche. Pour la semaine prochaine, donc mardi prochain, une prochaine fiche d'élevage. Donc je vous propose soit le gecko à queue plate, d'accord. Donc l'Uroplatus, c'est tout ce qui est du genre Uroplatus, je vais en sélectionner un parmi les geckos à queue plate. Ou alors le serpent à groin, l'Heterodon nascitus, d'accord, qui sont deux reptiles quand même qui me passionnent aussi, hein, parce que je me passionne vraiment à toutes sortes de reptiles. Je vous mets le questionnaire sur ma page Facebook, vous pouvez la rejoindre dans la description, vous votez, et d'ici normalement, voilà, jeudi, vendredi, je regarderai le Canal+, et je vous préviendrai pour mardi prochain la fiche d'élevage là, d'accord? Voilà, globalement, si cette vidéo vous a plu, le pouce bleu, c'est ça qui va permettre de mettre en avant la vidéo, bien sûr, et de me motiver, voilà. C'est la récompense pour le travail qui est effectué. Bien sûr, n'hésitez pas à la partager sur Facebook et sur Instagram, c'est juste en dessous, sur Instagram et sur Twitter, vous voyez. Il est 22h, je rentre du travail, donc désolé, hein. Donc n'hésitez pas à la partager sur Facebook et Twitter auprès de vos amis. Bien sûr, n'hésitez pas à parler de moi, hein. Ça fait toujours plaisir, je reçois beaucoup de messages en ce moment venant de votre part. Désolé si je peux pas répondre à tout le monde. Je pense que tout le monde peut comprendre que de répondre à 80-90 messages, on va dire il y a au moins 25-30 messages par jour, c'est compliqué. Ça change de travail, je bouge beaucoup pour la chaîne, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Je tenais encore à tous vous remercier, on arrive bientôt aux 3000 abonnés. Ça augmente à une vitesse assez phénoménale, donc merci beaucoup, n'hésitez pas encore à partager, à me rejoindre sur Facebook, à me rejoindre sur Instagram, à me rejoindre sur Twitter, tous les liens sont dans la description. Et si vous voulez encore plus de fiches d'élevage qui sont lieu tous les mardis à 20h, vous pouvez vous abonner. Je fais également une vidéo tous les jeudis à 20h sur mes reptiles, mon quotidien, des promenades en nature, des vidéos découvertes auprès d'éleveurs amateurs ou professionnels et encore d'autres choses, tout dépend de ce que j'ai envie de vous faire découvrir au moment même. Voilà, je vous souhaite encore à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'était Luc de Cheveux Reptiles. Ciao tout le monde!